Le roi des fourmis noires croque accidentellement un morceau de sucre. À ce moment précis, il a un grand nombre de descendants. Le royaume des fourmis noires devient de plus en plus fort. Une fourmi rouge l'aperçoit dans la nuit. Elle se précipite immédiatement dans son propre royaume. La fourmi rouge a raconté tous les détails à la reine. Un minuscule morceau de sucre peut produire des milliers de descendants. La reine se sent plus menacée que jamais. Elle ordonne à toute son armée d'attaquer les fourmis noires. Les fourmis rouges sortent de leur nid. Une guerre s'engage entre les deux armées. D'énormes pierres sont lancées sur le château des fourmis noires. Les pierres ne font pas beaucoup de dégâts. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Des centaines de cure-dents sont lancés en l'air. Les fourmis noires ne tardent pas à contre-attaquer. Elles sortent une boîte de coton-tige et les assènent sur les fourmis rouges. Une autre bouteille de comprimés effervescents est jetée dans la mêlée. Les fourmis rouges attaquent la porte du château avec des pommes de pin. Une boule de fer arrive de l'autre côté. Un énorme trou béant est fait dans le mur. La panique gagne les fourmis noires. La situation devient incontrôlable. Les fourmis noires décident d'utiliser leur arme ultime. Elles ont une boîte de cigarettes et des feux d'artifice. Mais il ne reste qu'une allumette. Le capitaine se faufile à l'arrière et lit les instructions. Puis il craque l'allumette. Il tient l'allumette en l'air. Les fourmis rouges ont eu si peur qu'elles ont reculé. Le capitaine allume la mèche. Le feu d'artifice s'élève dans le ciel. Après avoir tourné plusieurs fois en l'air, il tombe dans l'armée des fourmis rouges. Le général des fourmis rouges était furieux, mais il ordonna à ses soldats d'attaquer de toute leur force. Les fourmis rouges lancent une attaque féroce sans broncher. Mais le match des fourmis noires est vite épuisé. Alors que tout le monde est désemparé, une petite coccinelle s'est soudain souvenue qu'il y avait une autre boîte d'allumettes dans la forêt. Elle rapporte immédiatement la nouvelle au général fourmi noir. Le général a sorti un billet de banque. Il le prie pour en faire un avion en papier. La petite coccinelle a sauté dessus et s'est envolée vers la forêt au gré du vent. Les fourmis rouges s'en aperçurent. Elles l'ont aspergé d'insecticides. Mais la coccinelle l'a évité. Au moment où l'avion en papier est sur le point de tomber, la coccinelle déploie ses ailes et s'élance dans le ciel. Les fourmis noires regardent la coccinelle s'envoler. Une lueur d'espoir lui vient au cœur. La coccinelle a trouvé la boîte d'allumettes. À ce moment-là, une araignée apparaît soudainement. La coccinelle se cache. L'araignée arrache les allumettes et s'enfuit. La coccinelle la poursuit. Pendant ce temps, les fourmis noires attendent toujours sur le champ de bataille. S'agit-il vraiment d'une question de vie ou de mort pour les fourmis noires cette fois-ci?